Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau webinaire des Folies Web. Je suis Mathilde de l'équipe des Folies Web et on se retrouve aujourd'hui pour parler de solopreneurs, comment booster votre chiffre d'affaires avec une stratégie numérique et des outils adaptés. Et ce webinaire sera animé par Grégoire de NoCRM. Bonjour Grégoire, Bonjour à bienvenue à tous, toi. merci beaucoup. Et Alexis de NeoCamino. Bonjour Alexis, bienvenue à toi. Bonjour Mathilde, bonjour Grégoire, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous dire, juste avant qu'on commence, si le son et l'image, j'ai l'impression que tout le monde nous entend, mais si le son et l'image sont bons de votre côté? Et vous pouvez aussi en profiter pour vous présenter, voilà, présenter votre activité, ça peut être intéressant pour tout le monde. Donc, en introduction de ce webinaire, je vais vous faire une petite présentation des Folies Web pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc nous, les Folies Web, on organise des événements gratuits à destination des petites entreprises, donc que ce soit les indépendants, les entrepreneurs, les porteurs de projets, pour vraiment les aider à réussir grâce à Internet. Donc notre mission, c'est vraiment de vous aider à prendre du recul vis-à-vis de toutes les opportunités qui vous sont offertes grâce au numérique, et vraiment de passer à l'action pour atteindre vos objectifs pour votre activité. Donc, on organise à la fois des événements présentiels partout en France, mais également des sessions en ligne, toujours liées à des thématiques numériques, donc, comme aujourd'hui. Et on a souvent des participants qui nous demandent comment est-ce que c'est possible que tous nos événements soient gratuits. Donc ça, c'est grâce à nos deux partenaires co-organisateurs. Donc, le premier partenaire co-organisateur est l'AFNIC. Donc l'AFNIC, c'est une association à but non lucratif qui gère les 4 millions d'adresses internet en .fr et il propose un programme d'accompagnement à la présence en ligne intitulé Réussir en .fr qui a pour objectif d'aider les entrepreneurs à faire les bons choix numériques et notamment avoir une adresse internet percutante. Et je vous partage justement dans le chat le lien vers notre ressourcerie qui vous donnera accès à 50 conseils pour avoir une présence en ligne efficace. Et notre deuxième partenaire co-organisateur est NeoCamino. Et justement, je vais laisser la parole à Alexis. Puis ce sera Grégoire de présenter nos CRM. Yes, merci Mathilde. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas NeoCamino, ça fait quelques années qu'on existe et on accompagne effectivement principalement des entrepreneurs, des solopreneurs, des gens en lancement, mais aussi des dirigeants de TPE et PME à réussir grâce au digital. Comment on fait pour faire ça? C'est tout simplement de penser et d'élaborer avec eux une stratégie, un plan d'action digital qui répond justement à vos enjeux de développement. Et on met à disposition évidemment un logiciel aussi un petit peu tout en un qui permet justement de centraliser tous les outils qui peuvent exister sur le marché pour réussir à se développer facilement et sereinement. Et on met évidemment aussi à disposition une équipe dédiée d'experts aussi pour accompagner justement les entrepreneurs dans l'atteinte de leurs objectifs business. Merci beaucoup, Grégoire. Maintenant, je vais laisser la parole à... pardon, Alexis. Je vais laisser la parole à Grégoire. Ok, je prends là-dessus. Donc, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment content d'animer ce webinaire aujourd'hui avec Alexis, NeoCamino. Donc, voilà, en tout cas, nous, on est là vraiment là pour apporter la brique prospection commerciale parce qu'en fait, nos CRM, c'est un logiciel de prospection commerciale. Donc, voici quelques chiffres. Donc, nos CRM, on est vraiment une solution internationale. On est disponible en 6 langues. Et on est utilisé à ce jour par 14 000 utilisateurs que je considère comme des personnes actives dans la vente parce qu'avec nos CRM, vraiment, vous ne récoltez pas la donnée comme marketeur, vous faites vraiment avancer votre donnée pour simplement mieux gérer et closer vos affaires. Donc voilà, et aussi on fait partie du groupe Positif où en fait c'est un ensemble de différents logiciels dans le domaine du marketing et de la vente. Donc c'est pour vous dire simplement que nos CRM, vraiment un outil qui se connecte facilement avec d'autres. Et ça fait plus de 10 ans qu'on est sur le marché. Et je sais que la question va venir, pourquoi nos CRM? C'est qu'en fait, simplement, à l'inverse d'un CRM classique, on est vraiment un CRM pensé pour la vente. Voilà. Merci beaucoup, Grégoire, pour cette présentation. Donc, aussi un petit mot du fait que ce webinaire est organisé dans le cadre d'un appel à projet financé par le gouvernement dans le cadre de son plan France Relance, à l'initiative de France Num et de BPI France. Et cet appel à projet a été remporté par NeoCamino et Serre France qui est un cabinet d'experts comptables. Donc voilà, j'en ai fini avec cette petite présentation des Folies Web.
Donc, on est donc ensemble pour 45 minutes et donc on prendra toutes les questions à la fin de la présentation. On vous laisse bien poser vos questions dans l'onglet questions et voter notamment pour celles qui vous paraissent plus pertinentes. Et je vous invite également à remplir notre questionnaire de satisfaction et à la suite duquel vous pourrez recevoir le support d'aujourd'hui ou encore recontacter les intervenants du jour. Et comme tous nos webinaires, ce webinaire sera disponible en replay en cliquant sur le lien qui vous a été envoyé pour nous suivre aujourd'hui. Et je laisse maintenant la parole à Alexis et Grégoire pour la présentation. Merci Mathilde. Avant de commencer peut-être cette présentation, on avait une question évidemment avec Grégoire pour aussi illustrer avec des exemples très concrets. Si vous pouvez mettre dans le chat pour celles et ceux qui souhaitent votre poste ou en tout cas l'activité que vous souhaitez lancer et le secteur d'activité pour que ça nous donne aussi un petit peu de perspective là-dessus et qu'on puisse vous donner des exemples encore plus concrets. Et évidemment, on répondra à toutes les questions avec Grégoire à la fin de la présentation. Pour vous donner du coup un petit peu de perspective sur le sommaire et sur ce qu'on va voir aujourd'hui, on va à l'essentiel ici. Le but, c'est que vous puissiez repartir avec un maximum de valeur. On va évoquer 3 points. Le premier, c'est évidemment de réussir à définir sa stratégie digitale pour que vous puissiez gagner du temps et concentrer aussi vos efforts au bon endroit et que vous puissiez prioriser justement certains leviers, certaines actions prioritaires à mettre en place sur le digital. C'est hyper important. Et avec Grégoire, l'enjeu, c'est aussi de pouvoir construire et qu'il puisse vous expliquer comment construire correctement votre processus commercial pour être meilleur et que vous puissiez signer le plus rapidement possible finalement. La première, du coup, des choses avant de se lancer, évidemment, c'est de définir sa stratégie numérique avec des choses qui sont hyper importantes à avoir en tête. La première des choses, c'est déjà d'être clair sur ce que vous faites clairement, quelles sont les offres que vous proposez et que vous allez pouvoir être bien clair sur votre proposition de valeur. Et je pense notamment à la concurrence, qu'est-ce qui va vous distinguer certains de vos concurrents. Une fois que vous avez fait ce travail-là, ça paraît tout bête, mais c'est très, très important. Il va falloir définir évidemment un objectif qui soit SMART, comme on aime l'appeler. SMART, pourquoi? Parce que le S correspond à spécifique, le M, c'est mesurable, le A correspond à atteignable, il faut qu'il soit aussi réaliste et temporel. C'est hyper important que vous puissiez déjà avoir un objectif qui soit très concret. Typiquement, ça pourrait être un objectif de générer du chiffre d'affaires ou trouver vos premiers prospects qui vont être transformés en clients. Et de réussir à décomposer votre objectif. Si typiquement vous voulez faire, je ne sais pas, 50 000 € sur cette première année, en fonction de votre offre, combien de clients il va vous falloir et combien de prospects vous allez devoir aller chercher. C'est très important de pouvoir quantifier, d'essayer de quantifier et de décomposer cet objectif business puisque en face, on va mettre en place certaines actions justement pour aller chercher ces contacts, ces prospects et in fine ces opportunités. Une fois que vous êtes bien clair sur cet objectif, l'enjeu, c'est de pouvoir évidemment identifier votre cible prioritaire à qui vous souhaitez vous adresser, quelles sont ses caractéristiques, quels sont ses freins, comment vous allez pouvoir répondre évidemment à ces freins et réussir justement à le transformer en client. Le troisième point est souvent oublié, mais c'est hyper important que vous puissiez être bien au clair de votre côté sur votre périmètre et savoir aussi quelles sont vos compétences, quelles sont vos appétences face au digital, quelles sont les choses où vous avez peut-être plus de mal, où vous avez besoin d'être accompagné. C'est très important d'être au clair là-dessus parce que ça vous permet aussi de gagner du temps et aussi de pouvoir aussi concentrer vos efforts au bon endroit. Il y a aussi évidemment un sujet sur les outils. Quels sont les outils que vous utilisez, que vous aimeriez utiliser, qui vont aussi pouvoir vous faire gagner du temps. Et nos CRM en est aussi l'expression parfaite pour vous faire gagner du temps justement sur la partie commerciale. Une fois que vous êtes au clair sur ces 3 grands points, l'enjeu, c'est de pouvoir après lister certains canaux qui vont être intéressants. Généralement, quand on est en lancement, on capitalise beaucoup sur la recommandation, sur le réseau, sur le bouche à oreille. C'est comme ça qu'on commence. Mais l'enjeu, c'est aussi de pouvoir passer des étapes, ne pas dépendre que de la recommandation et travailler des leviers digitaux, des leviers en ligne pour gagner en visibilité et accroître votre notoriété. Ce qu'on fait, nous, chez NeoCamino, c'est évidemment de réfléchir en fonction de votre business à réfléchir à une mécanique d'acquisition qui est tout simplement celle qu'on vous présente ici, à savoir réussir à attirer
du monde, hein, demain sur votre site internet si vous n'en avez pas, et de pouvoir les convertir de la bonne manière, à savoir récupérer par exemple un contact, récupérer une adresse email suite à un téléchargement de contenu, suite à une inscription à un webinar. L'enjeu, c'est de pouvoir réussir à transformer en fait un inconnu, à le faire maturer de telle sorte à ce qu'on ait une opportunité commerciale qui puisse après demain à terme se transformer en prescripteur et en ambassadeur. Vous allez me dire, alors peut-être, OK, comment on fait tout ça? Par où on commence? L'enjeu, c'est de pouvoir prioriser évidemment certains leviers d'acquisition. On va faire un petit focus ensuite avec Grégoire sur certains leviers qu'on vous préconise en lancement. Mais il y a certaines erreurs qui ne sont pas, qui sont courantes et qui ne sont pas à faire et qu'il faut, à mon sens, bien avoir en tête. Je l'ai dit tout à l'heure, mais hyper important que vous puissiez avoir en tête le fait de bien travailler votre positionnement et votre proposition de valeur avant de vous lancer, être bien sûr de ce que vous voulez proposer et quels sont les freins que vous allez répondre auprès de votre cible. C'est très important, même si après ça peut évoluer dans le temps. L'enjeu, c'est d'être bien clair parce que c'est ce qui va vous différencier aussi de la concurrence. Les erreurs courantes aussi, c'est évidemment de ne pas forcément avoir de stratégie digitale. On sait qu'en entrepreneur, c'est pas forcément notre métier. C'est tout à fait logique et cohérent, mais c'est important de ne pas taper sur tout et n'importe quoi ou de se dire là demain, je vais aller sur Instagram parce que mon cousin m'a dit que c'était ce levier-là qu'il fallait aller chercher. Non, il faut vraiment réussir à définir l'objectif et essayer de comprendre comment on va pouvoir aller toucher notre cible. Et ça, effectivement, on vous recommande d'être accompagné sur cette partie. Multiplier aussi les leviers. Donc, typiquement, multiplier les leviers, ça veut dire aussi passer beaucoup de temps, par exemple sur du référencement naturel, sur des réseaux sociaux, sur de la publicité. Moi, je vous recommande, et on vous recommandera toujours de prioriser en lancement 2 à 3 leviers grand maximum pour que vous puissiez tester et des leviers qui seraient plutôt court, moyen et long terme. La quatrième, c'est effectivement de ne pas forcément intégrer vos actions déléguées dans une stratégie globale. Si vous avez la possibilité de le faire, c'est bien, surtout si vous pouvez être accompagné par des experts effectivement sur cette partie. Et évidemment, de suivre aussi la performance de vos actions marketing, puisque ça vous permet demain d'être meilleur dans l'optimisation de vos actions et de pouvoir après concentrer vos efforts là où vous avez le plus de résultats. La deuxième chose, c'est effectivement prioriser ces leviers d'acquisition. On vous met avec Grégoire une petite checklist que vous allez pouvoir conserver pour celles et ceux qui ne savent pas par où commencer. C'est un petit peu cette checklist pour commencer tout simplement sereinement sur le digital. Je vois que Virginie, vous dites que la présentation est toujours en petit. Est-ce que vous voyez est-ce que vous avez le même problème? Non, moi je vois bien. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi. Chez certains, la présentation est petite et chez d'autres, non. Vous pouvez normalement l'afficher en grand écran. Vous avez normalement, là, ça devrait être en grand. Pour réduire. Bon, elle est OK chez beaucoup, mais... Il faut quitter le webinaire et revenir. OK. C'est les aléas du Désolée pour les... C'est ça. Je vous invite à revenir à la limite sur la visio. En tous les cas, c'est enregistré. On pourra vous le transférer à la fin de cette présentation. Oui. On vous met du coup à disposition une petite checklist pour savoir où commencer. La base, c'est effectivement d'avoir un premier site internet, que ça soit une seule page bien optimisée pour la conversion et demain un site qui soit un peu plus étoffé et qui présente votre proposition de valeur, vos offres, etc. Très important d'avoir un site qui soit bien optimisé. C'est un peu la base de un petit peu l'architecture de votre maison. Donc, c'est hyper important qu'il soit optimisé sur le référencement naturel, techniquement qu'il soit bien construit pour que demain, vous puissiez avoir des retours grâce au référencement naturel. Vous allez avoir différents contenus qui vont pouvoir vous aider évidemment à vous faire connaître. On pense évidemment à des articles de blog, à des posts sur les réseaux sociaux et ensuite plutôt pour engager certains contacts et vos prospects et futurs clients, tout ce qui va être newsletter, mail d'opération, aussi des petits contenus typiquement en téléchargement, je pense à des livres blancs ou à des petites checklists sur des bonnes pratiques. Tout ça, c'est des éléments qui vont permettre de créer de la valeur et de récupérer un contact pour ensuite le faire maturer dans le temps. Ce qui va être aussi important, et Grégoire va y revenir, c'est évidemment la notion de vente et de script de vente, d'être bien au carré là-dessus pour générer de l'opportunité derrière. On vous met aussi à disposition, du coup, certains leviers. Alors, vous n'aurez pas besoin, évidemment, d'utiliser tous les leviers quand on se lance, mais c'est important de savoir quels sont les leviers qui sont stratégiques et ça va dépendre, en fait, évidemment, de vous.
à savoir les investissements. Est-ce que vous avez un petit peu de budget, par exemple, en lancement pour faire de la publicité? Qu'est-ce qu'on peut attendre justement de ces leviers-là? Moi, j'aimerais vous prioriser en tout cas 3 leviers qu'on trouve intéressants aujourd'hui quand on est en lancement. C'est évidemment de capitaliser sur le référencement naturel. Pourquoi? Parce que c'est un levier qui est évidemment très puissant, qui s'inscrit dans le temps. C'est un levier qui prend un peu de temps, hein. Généralement, c'est à peu près 3 à 6 mois minimum avant de remonter dans les moteurs de recherche, notamment sur Google. Mais demain, c'est un levier qui va vous apporter des visites forcément et qui va vous permettre de récupérer des clients in fine. Ce que vous devez avoir en tête, alors on ne va pas vous faire un cours aujourd'hui sur le référencement naturel, mais ce qui me semble important, c'est d'avoir bien en tête 2 choses et de réussir à distinguer des requêtes qui vont être commerciales, des requêtes où il y a une intentionnalité. Hein. Typiquement, si demain vous êtes naturopathe, photographe, coach ou consultant, l'enjeu c'est que vous puissiez être positionné justement sur ces termes de recherche qui sont plutôt intentionnels. À l'inverse, vous allez avoir des requêtes plutôt informationnelles, où ici, l'enjeu, c'est pas forcément de vendre, mais de créer de la valeur. Et ça passe par des pages articles ou des pages plutôt liées à l'information. Donc, il faut bien distinguer ces requêtes-là et de se positionner sur ces différents mots-clés pour que demain, vous puissiez avoir des requêtes intentionnelles, des requêtes informationnelles et que tout le trafic que vous allez avoir grâce à votre stratégie de contenu à travers votre blog, par exemple, vous puissiez le rebasculer vers des pages commerciales beaucoup plus optimisées et beaucoup plus intentionnelles, justement, pour générer, par exemple, une prise de rendez-vous ou un échange commercial. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Vous pouvez, si vous avez aussi un petit peu de budget, à mon sens, publicitaire, investir justement sur la publicité payante. Et je pense notamment à Google Ads ici. Si vous souhaitez remonter rapidement, typiquement vous êtes un photographe à nouveau, vous allez pouvoir acheter certains mots-clés, hein, que ce soit en local ou à l'échelle nationale, qui vont vous permettre de récupérer les premières positions de Google. Là, effectivement, c'est hyper intéressant. Avant, à mon sens, de vous préconiser ce levier, il vous faut déjà un site qui soit bien carré, bien optimisé, évidemment, bien construit, bien structuré, parce qu'on n'a pas envie d'envoyer du trafic, des visiteurs sur un site qui serait mal pensé, parce que le risque, c'est que vous perdiez de l'argent, hein, tout simplement. Donc, bien prendre en compte la structure, à mon sens, de votre site avant d'investir dans un levier payant et d'essayer d'estimer aussi le coût par clic du mot-clé. Hein. Ça, c'est des choses que Google Ads peut vous fournir, par exemple. Et évidemment, prendre en compte votre marge. Typiquement, si demain, je prends un exemple de sophrologue, par exemple, ou de naturopathe, vous allez avoir forcément des séances à peu près à 40, 50, 60 euros, par exemple. Si chaque client vous coûte 70 euros, la première séance ne sera pas forcément rentable. Effectivement, ce qui va être intéressant, c'est la récurrence, c'est le réachat. Mais bien prendre en compte aussi votre marge, parce qu'on est sur un levier publicitaire qui est payant, et l'enjeu, c'est que vous puissiez évidemment être rentable et gagner de l'argent derrière. On pensait également à LinkedIn. Vous avez dû voir pas mal de posts du coup sur cet événement et Grégoire, on a fait pas mal également. LinkedIn peut être aussi un levier hyper intéressant pour vous si votre cible aussi est une entreprise, mais pas seulement. Quelques bonnes pratiques justement pour investir ce levier qui aujourd'hui est un levier qui est très puissant. Ce qu'on vous recommande ici, c'est d'avoir déjà un profil qui soit bien optimisé, bien au carré. Hein. Typiquement, je vais revenir sur la slide d'avant, mais n'hésitez pas du coup à vous inspirer de ce profil, mais il y en a plein d'autres. L'enjeu, c'est d'avoir un profil qui soit très clair de votre côté, que vous puissiez bien travailler votre bannière, quelle est la promesse justement de votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites concrètement, pour qui vous le faites et comment vous allez le faire. Au moins, ça permet de donner un maximum de visibilité à votre audience et ça permet de maximiser aussi les taux de réponse si demain vous faites un petit peu de prospection, notamment sur ce réseau. Donc, première des choses, c'est quand vous allez investir à LinkedIn, travaillez bien votre profil, page personnelle, évidemment, la page entreprise est intéressante aussi, mais gardez en tête que LinkedIn va toujours essayer de vous faire payer de la publicité sur votre page entreprise. Donc, on vous recommandera toujours d'utiliser votre profil personnel pour communiquer. C'est toujours là que vous aurez toujours plus de visibilité. N'hésitez pas, évidemment, à partager des éléments, du contenu, créer des posts sur ce réseau. Ce qui fonctionne bien aussi, évidemment, c'est aussi de partager votre histoire, la création de votre entreprise, tout ce qui va être lié au personal branding, comme on aime l'appeler. Ça permet justement d'humaniser. Il ne faut pas oublier que c'est un réseau social. Et ça permet évidemment d'avoir plus de visibilité.
Ce qui est aussi intéressant d'avoir en tête, c'est de faire de la veille, systématiquement, de s'abonner parfois à des groupes spécifiques où vos cibles pourraient être présentes. Je pense à des partenaires potentiels, mais aussi des prospects, par exemple. De pouvoir aussi être identifié comme expert ou expert de votre secteur d'activité en interagissant justement avec certains membres et de pouvoir justement repartager, créer de la valeur autour de ce réseau-là. La quatrième des priorités sur LinkedIn, c'est que vous avez la possibilité d'interagir directement avec vos cibles prioritaires en automatisant notamment cette prospection. Vous avez des outils à disposition. Typiquement, NeoCamino permet aussi d'automatiser votre prospection sur LinkedIn. L'enjeu, c'est de pouvoir avoir un profil bien optimisé, que vous puissiez cibler si demain on va chercher des dirigeants d'entreprise ou si demain on va chercher des responsables RH, par exemple, sur un certain secteur d'activité pour présenter notre offre de formation. Vous puissiez cibler toutes les personnes et que vous leur transmettiez, par exemple, en messagerie privée, un petit guide qui correspond justement à leurs enjeux de développement ou à leurs problématiques. Et en créant justement un petit guide qu'on appellera un peu lead magnet, par exemple, ça vous permet de récupérer des contacts et ensuite, grâce à nos CRM, par exemple, de pouvoir les animer dans le temps et identifier des opportunités commerciales derrière. J'en ai fini avec cette partie-là. Si vous avez des questions du coup sur toute cette partie, n'hésitez pas à nous les poser. On reviendra du coup dessus avec Ce que je te propose, Alexis, c'est que tu peux revenir vite fait sur ton slide sur les différents canaux, parce que je veux juste te compléter quelques parties. Et Yes. déjà, n'hésitez pas à nous dire dans le chat, vous, c'est quoi votre canal d'acquisition préféré? Si vous êtes plus LinkedIn, plus newsletter, c'est toujours intéressant. Non, l'autre avec les différents canaux d'acquisition. Voilà. Donc du coup, en fait, ce qu'il faut comprendre, et moi j'aime beaucoup ce slide, ce qui vous dit vraiment en termes d'investissement, le temps que ça va vous prendre, le ciblage. Mais en fait, ce qu'il faut voir à travers ces différents canaux d'acquisition, dites-vous qu'en fait, vous pouvez tous les exploiter en faisant du recyclement de contenu. Vous recyclez en fait ce que vous créez. Donc je m'explique. En fait, ce qu'il faut que vous disiez, c'est quand vous faites un article de blog, en fait, il va être long, ça va vous prendre du temps, mais vous posez votre savoir, en fait, que vous avez peut-être sur votre carnet et qu'en fait, que les gens peuvent pas voir parce que les gens n'ont pas votre carnet physique. Donc, en fait, créer un article de blog, c'est un bon truc pour vous pour poser votre savoir et votre expertise et simplement qui peut être bien sûr visible plus tard. Mais faites-le déjà pour vous, pour dire, posez votre brique de savoir sur l'article. Et derrière, en fait, cet article, dites-vous que vous pouvez créer plusieurs posts, par exemple, à travers, en fait, cet article-là, il y a par exemple 4 paragraphes. Qu'est-ce que ça veut dire, 4 paragraphes? Ça peut être, en fait, 4 posts LinkedIn que vous pouvez poster. Donc, c'est vraiment vous dire comment exploiter ce que vous créez dans différents canaux d'acquisition. Et par exemple, votre article, il peut être aussi partagé via un newsletter qui reprend un moment. Donc, c'est vraiment cette notion de vous créez du contenu, il est duplicable dans d'autres canaux d'acquisition. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et en fait, c'est pas une perte de temps où clairement, oui, vous n'allez pas avoir le résultat directement à un nouveau client. Dites-vous, en fait, dans le temps, ça va que vous mettre bien sur votre socle d'expertise et vous savez de quoi vous parlez. Parce que simplement, vous avez appris à l'exprimer de différentes façons via différents canaux. Donc moi, en tout cas, j'aime beaucoup ce slide et je vous invite vraiment à prendre le temps de le reconsulter parce que c'est vraiment un truc important. Et après, juste expérience, oui. Là, je vois le petit canal d'acquisition press event. Là, on peut faire un truc où vous avez un socle solide et là, vous savez que vous êtes depuis longtemps en business. Et ça, c'est clairement pas ce qui est à privilégier. C'est clairement, moi, ce que je mets en avant, c'est vraiment SEO, LinkedIn. Ça, c'est important. Et LinkedIn aussi, en termes de prospection, là, je pense que Alexis, tu parles vraiment plus du entretenir votre réseau. Il faut regarder ce qui se passe, il faut échanger. Et aussi, un truc qui est important à vous dire sur LinkedIn. Donc, tu peux revenir sur le slide LinkedIn. Le truc LinkedIn qu'il faut vous dire, c'est qu'en fait, LinkedIn, quand vous êtes sur votre feed, il vous montre ce qu'il a envie. D'accord? Donc, il y a un algorithme derrière. Donc, oui, c'est important. Mais par exemple, aussi, utilisez le canal du genre, par exemple, les newsletters. Parce qu'en fait, newsletter, c'est vous qui décidez quand vous voulez partager l'information. Donc, il faut savoir jongler entre les différents canaux parce que parfois, vous n'avez pas la main dessus. Vous n'êtes pas le maître de LinkedIn. Vous n'allez pas dire, je veux que mon post soit vu par telle personne. D'accord? Donc, il faut vraiment jongler avec ces différents canaux. Voilà, c'était un peu un retour d'expérience que j'ai. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alexis. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Carrément. En tout cas, les 3 leviers qu'on trouve judicieux, alors évidemment, c'est à mettre en perspective en fonction de votre activité. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais LinkedIn, le référencement naturel, évidemment, et si on peut évidemment après investir dans des leviers plutôt payants, très court terme pour avoir des résultats rapides. Effectivement, c'est intéressant. Et un sujet, moi j'en ai parlé tout à l'heure, mais tout ce qui va être vraiment lié à votre réseau, à votre recommandation au bouche à oreille, ça aussi en lancement, c'est vraiment très, très important. Tout ce qui va être plutôt offline,
va pour permettre aussi de créer des premières relations. Il faut se déplacer, évidemment, il y a des événements, des tables rondes, des conférences, tout ça aussi sont hyper importants en lancement, à mon sens, et qui ne sont pas forcément à négliger. Ouais. Et un dernier truc sur LinkedIn, ça, je sais que c'est un peu dur à se le dire, mais en fait, derrière votre post, n'attendez pas beaucoup de likes au bout de commentaires. Dites-vous en fait que derrière ce post, vous ne savez pas et vous ne pouvez pas le savoir, mais les gens en fait vont le voir d'une certaine façon, d'accord? Et moi, par exemple, ce que je fais par exemple, quand on organise un événement, en fait, on peut pas savoir, mais il y a des gens directement qui s'inscrivent. Donc, en fait, vous dire que la réaction qu'il y a sur le post n'est pas relative de la qualité de votre post, d'accord? Donc, c'est pas grave si vous voyez pas X likes et X commentaires, dites-vous qu'il y a de la valeur quand même derrière. Donc, n'hésitez pas à poster. Et comme je vous dis, c'est juste pour vous un bon moyen de bien poser votre expertise sur différents sujets et leur raconter autrement, d'accord? Sur un autre format. Voilà. Bon, ouais, c'est hyper intéressant. Je me permets juste effectivement de rebondir là-dessus. Effectivement, ça prend du temps. Hein. On sait que certains réseaux sociaux, ça peut être chronophage. Créer une communauté, être identifié en tant qu'expert, ça ne se fait pas en 2 semaines. C'est important de le souligner. Mais on privilégiera, et je vous recommande de privilégier toujours la qualité à la quantité, parce que c'est plus vous allez créer de la valeur sur tous ces réseaux, plus vous allez être légitime aussi, et ça prend forcément quelques temps. Donc, il faut tenir bon, en tout cas, sur cette partie. Mais en tout cas, toute la partie, c'est ça que je trouve important, c'est vraiment poser la base et prendre le temps de bien construire vos stratégies. Je sais que on a envie de foncer tête baissée, on a envie d'avoir des clients demain, et je sais que c'est dur, mais il faut prendre le temps en fait de poser cette base-là, parce que sinon, en fait, vous allez vous retrouver à un truc où vous n'allez pas avoir des résultats et vous allez devoir faire chemin arrière. Donc là, il faut vraiment prendre le temps de vous poser et bien définir votre stratégie digitale, comme vous l'a montré avec les différentes étapes, Alexis. Mais là, maintenant, je pense qu'on va partir sur la partie piloter sa prospection commerciale. Donc, c'est aussi construire son processus commercial. Donc, moi, j'ai une petite question. J'aimerais bien savoir, en fait, tu sais, le prochain slide. Non, là, c'est pas comme ça. J'aimerais bien savoir, envoyez-moi juste le nombre d'outils digitaux que vous utilisez au quotidien. Donnez-moi juste un chiffre pour avoir une idée, parce que ça, c'est important. Et moi, après, je vais vous donner votre retour, parce que nous, nos CRM, on a utilisé par beaucoup de solopreneurs qui, justement, veulent simplement être structurés dans leur prospection commerciale et dans la partie commerciale grâce à l'utilisation de nos CRM. Donc, j'ai envie de savoir au quotidien, vous utilisez combien d'outils? Parce que clairement, en tant que solopreneur, vous n'utilisez pas qu'un seul, vu que vous avez plusieurs casquettes, d'accord? Donc, il y a déjà 5 aussi, c'est intéressant. Et puis là, de toute façon, on va aller 4, 5. Ok, d'accord, c'est un peu intéressant. Donc voilà, ok. Bon, de toute façon, Alexis, je pense que tu peux passer au prochain slide. Donc là, c'est un peu nous le retour qu'on a. Pardon, excuse-moi, j'ai oublié que j'avais la main sur le slide. Donc en fait, voilà, c'est un peu nous notre constat, ce qu'on a remarqué. En général, nous, les solopreneurs dans notre entourage, ils utilisent vraiment 8 outils. Donc je vous explique les différents outils, c'est gestion de projet. Vous avez vraiment la casse-tête vous devez gérer vos différents projets de votre expertise, d'accord. Il y a les outils de prise de notes, ça c'est super important. Donc, je vais pas vous donner de nom parce qu'il y en a vraiment partout sur le marché. Comptabilité, bah voilà. Parfois, en fait, la comptabilité aussi, c'est pratique aussi. Enfin, vous devez être avec vos comptables. Parfois, votre CRM, il propose, mais vraiment, la gestion de comptabilité en général, c'est un truc à part. Traitement des paiements, gestion des réseaux sociaux, email marketing, planification rendez-vous. Donc voilà. Là, c'est juste un constat pour vous dire que nous, en général, on trouve que vous devez avoir 8 outils, d'accord. Il faut savoir en fait attribuer différentes tâches en fonction des outils. Donc là, j'ai mis le 8e, où là où nous, on se positionne, c'est qu'en fait, bien souvent, vous allez vous embarquer directement dans la partie CRM. Alors, attention, parce qu'un CRM, en général, ça comprend beaucoup de parties. Donc, je m'explique, marketing, support, enfin voilà. Et parfois, il n'y a pas forcément un outil qui est dédié à vraiment la partie commerciale, surtout que vous, en tant que solopreneur. Donc, réfléchissez bien. Mais nous, en tout cas, nous, on est vraiment sur la partie logiciel de prospection commerciale. Donc, c'est quoi un logiciel de prospection commerciale? C'est un outil, en fait, qui vous permet de transformer un prospect en client. Donc, en fait, avant de parler de client, parlons de prospect. Et justement, ça, c'est le prochain slide. Attends, excuse-moi. Et oui, j'aime bien intervenir sur mes images, mais voilà, moi, je dis juste pour la partie commerciale, attention, ne vous embarquez pas dans un fichier Excel parce que c'est super le fichier Excel pour les stats ou la comptabilité. Mais quand il s'agit d'interagir avec un prospect et d'échanger et de communiquer, ne faites pas ça via Excel, quoi. Enfin, vraiment, c'est juste, ne vous faites pas mal aux yeux. C'est pour vous. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça on dit vraiment foncez sur un CRM ou logiciel de prospection commerciale. Donc là, voilà, c'est un petit constat que nous, on a remarqué. Pourquoi on a beaucoup de solopreneurs qui utilisent nos CRM? C'est qu'en fait, déjà, il faut bien se dire, un solopreneur, c'est pas un commercial full-time. D'accord? Donc, un solopreneur, à l'inverse d'un commercial 100% vente, vous avez plusieurs casquettes.
Vous gérez plusieurs domaines. Vous êtes technicien. Vous gérez votre entreprise et en plus de ça, vous devez vendre votre entreprise parce que simplement, vous voulez qu'elle soit pérenne. D'accord? Donc, c'est bien votre différence, vous, entre un solopreneur et commercial. Le commercial, justement, il a une équipe. Vous, en général, vous êtes solo, vous n'avez pas les mêmes ressources. D'accord? Donc, c'est pas la même gestion, la même organisation. Et à l'inverse, justement, du commercial, vous, le solopreneur, vous avez vraiment… Vous savez, vous êtes beaucoup plus flexible et vous pouvez changer vraiment plus un peu votre structure à l'inverse du commercial qui dépend plus de son équipe et qui a une spécialisation. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est pour ça que j'ai mis ces deux personnes parce que c'est deux profils différents. Dites-vous que vraiment, vous êtes solopreneur. Vous avez une partie où vous devez être commercial, une partie où vous devez être un gestionnaire de votre entreprise et une partie technicien. Que vous le voulez ou non, vous avez 3 casquettes. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est un petit constat. Et aussi, ça c'est un deuxième constat que je vois souvent, où justement on a beaucoup de solopreneurs qui débarquent sur nos CRM et qu'on parle directement de clients. Alors oui, peut-être vous avez des clients, très bien, continuez simplement à essayer de renouveler avec eux, mais à l'avenir, il vous faudra des nouveaux potentiels clients. Donc c'est là où en fait, j'ai envie de vous dire comment trouver vos prospects. Parce que comment trouver mes clients, ça veut vraiment dire déjà, on oublie la partie prospect. Non. Pensez vraiment avant prospect parce que déjà dans le mot prospect, il faut bien différencier qu'est-ce que c'est un prospect froid et qu'est-ce que c'est un prospect chaud. Donc là, je vous ai mis une petite image, une petite illustration justement qu'on utilise pour vraiment dire un prospect froid. Là, il va falloir simplement rentrer un peu dans le dur et essayer de lui convaincre de suivre vos services. Et un lead simplement qui est un peu plus chaud et qui est qualifié, et tout simplement, là, vous devez un peu plus négocier. Donc là, je vais vous expliquer la suite, mais c'est un peu l'erreur qu'on rencontre le plus souvent des solopreneurs qui utilisent nos CRM. Donc là, on retrouve les grandes étapes du processus commercial. C'est celles qu'on propose justement dans nos CRM. Donc, on part de l'idée que votre processus commercial, c'est différentes étapes. Donc là, il y a 3 grandes étapes du processus commercial. Donc, prospect avec le petit flocon, voilà, c'est froid. Opportunité, si qualifié, mais il faut négocier. Et client, super, on a un nouveau deal gagné, mais il faut quand même faire des choses après-vente et faut mettre en avant votre expertise. D'accord? Donc là, c'est un petit aperçu. Et dites-vous vraiment que tous vos contacts que vous avez, aussi bien sur LinkedIn, aussi bien ailleurs, il faut savoir les mettre dans la partie prospect froid, dans la partie opportunité qualifiée ou client. Il faut savoir les répartir parce que juste vous dire vos contacts, c'est vos clients, ça va pas marcher. Il faut savoir mettre une catégorie derrière. Donc, la partie prospect, juste pour vous donner quelques indices, c'est souvent ce qu'on dit, la partie un peu chasseur, d'accord? Et aussi la partie opportunité, on parle plus du cueilleur. Donc là, vous recevez ce qu'il y a. Donc voilà, c'est des petits mots, mais clairement, on va revenir en détail. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer vraiment comment vous gérez votre partie prospect, prospection à froid, votre partie suivi commercial qui est opportunité et votre partie client, d'accord? Je regarde juste le timing, je pense qu'on est bon, Alexis, hein? Toujours, c'est bon? Ouais, carrément. Super. Alors, donc pour les étapes, commençons par la prospection à froid. Alors, prospection à froid, c'est un mot qui fait un peu peur, mais je vais vous rassurer, solopreneur, vous pouvez partir de quelque chose de très, très simple. Il faut que vous sachiez jongler entre ce que la prospection, j'ai mis in real life, donc ça veut dire vraiment ce que disait Alexis, les événements. Donc franchement, si vous êtes dans un secteur et un secteur de niche, regardez les événements qui se passent pour vous rendre physiquement, d'accord, et aussi en ligne. Donc là, c'est là où ce que disait Alexis, regardez dans votre niche, dans votre secteur, ce qui se passe en ligne. Il faut savoir jongler entre les deux. Ça, c'est important pour vous. Vous pouvez pas faire que du en ligne. Il faut aussi simplement aussi voir ce qui se passe en vrai. Après, vous, en tant que solopreneur, il y a vraiment des prospections, des types de prospection à privilégier. Alors, le premier, c'est recommandation client. Ça, c'est assez simple. Vous avez un client. Et tout simplement, demandez à vos clients, vous êtes en droit, vous avez fait bien votre affaire avec lui, lui demandez, écoute, je pense que tu as été satisfait de mes services, est-ce qu'il y a des personnes à qui que tu peux me recommander? Il faut juste faire une demande, c'est assez simple, il faut demander, après tout simplement, vous avez bien travaillé avec ce client. Ensuite, il y a le réseau partenaire, donc là, clairement, il faut identifier vos partenaires et demander simplement s'ils peuvent vous recommander ou voir avec qui vous pouvez travailler. D'accord? Ça, c'est important. Et aussi, là, c'est la troisième, où là, c'est où il faut un peu plus se contacter par vous-même sans qu'ils vous connaissent, c'est regarder les clients qui sont similaires à ceux que vous avez. En fait, c'est les prospects, qui sont similaires aux clients existants. D'accord? Donc, par exemple, moi, je sais pas, vous êtes dans une formation, vous êtes formateur et tout simplement, vous avez un type d'entreprise qui marche bien et tout simplement, vous regardez, vous pouvez contacter les mêmes. Et en plus de ça, le fait que vous ayez déjà un client, ça veut dire que vous avez de la valeur en plus à ajouter, ça a marché pour tel client. D'accord? Là, en plus de ça, la partie prospection à froid,
c'est vraiment, j'ai envie de dire parfois 50-50 entre la recherche et l'action, d'accord? Donc, il faut vraiment que vous créez une base solide. Je pense que Alexis et NeoCamino, ils ont plein d'outils qui vous permettent en fait de bien construire une base de données fiable. Ça, c'est super important. Et parfois, en fait, on prend pas de segments en place, on prend pas les segments, et du coup, vous retrouvez avec une liste abondante de prospects, c'est cool, mais c'est encore mieux quand elle est bien qualifiée. Moi, je préfère avoir 100 prospects à contacter qui correspondent à ma cible que 1000 où en fait, on fonce dans le tas et on sait même pas si ça correspond. Donc, c'est pour ça, il faut mettre des catégories. Donc, moi, je sais pas, par exemple, vous êtes solopreneur et vous visez plus des entreprises de 10 employés plutôt que 50, et ben, commencez par les entreprises où il y a 10 employés. Ça, c'est important plutôt que celle de 50. Il faut mettre une priorité par rapport à vos catégories. D'accord? Et les sources, pareil. Par exemple, qui vient directement d'une recommandation client, ça doit passer en premier plutôt que ce que vous devez vraiment prospecter à froid. D'accord? Ensuite, il y a l'étape de la qualification. Donc là, on parle de la qualification, c'est qu'en fait, vous avez bien recherché, vous savez que ce prospect correspond à votre cible. Là, vous allez simplement l'appeler et le qualifier. Donc ça, j'ai vraiment mis des warnings parce que ça, c'est super important et on va revenir. La qualification, c'est savoir si c'est un deal, une opportunité qui correspond à votre business ou pas. D'accord? Faut le voir comme ça. Il faut pas dire je le contacte, ça va correspondre. Non, non, il faut qu'en fait, vous savez pas ce qui se passe, il faut le qualifier pour savoir si c'est bien. Et c'est là où justement j'en viens au prochain slide. Les outils prospection commerciale à froid, c'est quoi? Bon, déjà de base, le téléphone et l'agenda, il faut garder ça sous les yeux. Mais les fondamentaux, c'est un fichier prospection. Et là, pas de Excel, s'il vous plaît. Bon, déjà, ça va vous faire mal aux yeux, mais simplement, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Nous, sur nos CRM, justement, vous pouvez travailler ligne par ligne comme sur un fichier Excel, mais là, je peux pas vous montrer en live, bien sûr, mais c'est qu'en fait, vous pourrez vraiment mieux le gérer, mieux filtrer. Vous avez un pop-up qui vous permet simplement de mieux appeler, d'envoyer un email directement. C'est ça, en fait, qui est important. Vraiment un fichier prospection qui vous permet, en fait, de bien gérer vos prospects à froid. Et ensuite, le générateur de script d'appel. Donc ça, c'est un outil gratuit qu'on propose où en fait, qui vous permet d'avoir une structure et qui vous permet de répondre à toutes les questions que vous avez besoin de poser. Qui est au téléphone? Vous n'avez pas envie de perdre votre temps avec le stagiaire, simplement parce qu'il n'est pas décideur. Il peut être sympa, mais c'est pas lui le décideur qui va vous faire avancer. Le métier, le pouvoir de décision, savoir en fait simplement qui va acheter vos services, qui est potentiellement intéressé par ça. Le besoin identifié, il faut savoir s'ils en ont besoin, s'ils ont clairement, je sais pas, s'ils travaillent déjà avec un autre concurrent et que ça se passe très bien, perdez pas de temps, passez à autre chose. Il faut valider aussi le budget. S'il n'y a pas de budget ou ça correspond pas, il faut passer à autre chose. Donc vraiment clarifier les choses. Et c'est pour ça que je refais un petit focus sur le générateur de script d'appel qui correspond à la partie qualification du prospect. D'accord? Ça vous permet de vraiment n'oublier aucune question. Ça vous permet de cocher des cases. C'est vraiment comme un petit canevas et ça vous permet en fait de pas parler comme un robot en fait. Simplement, vous n'avez pas vos fichiers Word. Bonjour, c'est Grégoire de nos CRM. Blablabla. Non, non. Là, en fait, vous déroulez en fait les questions qui vous permettent de savoir si c'est une bonne affaire et si ça peut correspondre à votre business. D'accord? Donc, et en plus de ça, c'est super pratique parce que à la suite de votre appel, vous pouvez envoyer toutes les informations du script dans nos CRM ou le CRM de votre choix. Parce que comme j'ai expliqué, c'est un outil qui est gratuit et personnalisable. À droite, vous voyez une image, c'est tous les secteurs des modèles qu'on vous propose gratuitement. Donc, si vous êtes dans la pige immobilière, vous avez une agence web média, c'est gratuit, allez-y, vous pouvez utiliser. D'accord? Et en fait, le constat, c'est plus vous qualifiez facilement, plus c'est rapide pour la suite. Plus vous avez une bonne qualification, plus vous allez gagner du temps, justement, dans le suivi commercial. Et c'est un peu la suite, justement. Non, là, c'est des petits retours. C'est des petits retours un peu de prospection à froid. C'est vraiment 50-50, je vous dis, entre l'analyse, la donnée et l'action. Beaucoup d'écoute. Il faut beaucoup écouter. Je pense que c'est 80% d'écoute et 20% de débloquer pour essayer que le prospect soit à l'aise et vous parler. D'accord? Il faut reformuler. Ouais. Il faut rediscuter. Ça, il faut reposer des questions parce que c'est juste pour vous déjà pour être sûr et le prospect, il apprécie que vous reformulez pour voir s'il est bien compris. D'accord? Comprendre les points de blocage parce que ça va être vos forces pour la suite, dire sur quoi vous allez insister. Pas trop argumenter. On n'est pas là pour déblayer. Là, ce qui est intéressant, c'est voir s'il y a un besoin et simplement l'objectif, c'est booker un rendez-vous. Là, en tant que prospection à froid, vous devez booker un rendez-vous pour prendre le temps simplement de répondre aux besoins qui ont été identifiés. D'accord? L'agenda des plages, là, il faut un agenda dans votre semaine. Il faut vous dire, là, j'ai 2 heures, 3 heures chaque semaine à ce moment-là. C'est la prospection à froid.
enfin, la prospection à froid, je veux dire, c'est juste vital pour vous, simplement pour vraiment, vous avez peut-être plus ce bon client qui va peut-être partir. Ça vous permet d'assurer ça avec la prospection à froid, d'en renouveler, d'en trouver des nouveaux. Et là, je cite Olivier Guérin, un expert de la vente. Prospecter, ce n'est pas un boulot d'alchimiste. On n'est pas des magiciens. C'est juste un process à connaître et voilà. Donc voilà, c'est quelques conseils. Il faut accepter les noms. Il faut mettre son ego de côté. Il faut rien prendre de personnel. Avant tout, quand vous appelez, vous êtes là pour proposer votre service et pas pour proposer vous en tant que personne. D'accord? Alors, la suite. Du coup, là, on est dans la partie, on a fini la prospection à froid. On est dans une partie suivi commercial. Donc là, c'est qualifié. Là, il y a quelque chose à jouer. Il sait qu'il est intéressant qu'il est intéressé par vos services. D'accord? Ce qu'il faut se dire, c'est que suite à la qualification, le deal, il n'est pas fait. Là, il va suivre des étapes. D'accord? En fait, pour faire avancer une opportunité dans votre pipeline, d'ailleurs, un pipeline, un exemple, c'est tout en haut à droite sur l'image, vous voyez, c'est plusieurs étapes. D'accord? En fait, simplement, pour le faire avancer vers la fin, vers le closing, il faut simplement mener des actions commerciales. Alors, qu'est-ce qu'on entend par action commerciale? Des appels, des meetings, des envois d'emails. Simplement, toutes ces actions commerciales-là, avec votre valeur que vous ajoutez dedans, va faire avancer l'opportunité. D'accord? Donc, c'est vraiment vous dire, il faut suivre ces structures-là. Et bien souvent, vous allez voir, vous allez suivre les mêmes actions à chaque fois. Ça va être un processus, justement, ça va être toujours un peu la même chose. Attention à l'automatisation, on en a parlé avec Alexis, on en a parlé. L'automatisation, c'est super au début. C'est super au début quand vous visez, mais plus vous avancez en fait avec quelqu'un qui connaît votre offre, plus il faut la personnaliser et il faut que ce soit des interactions. Donc moi, je recommande, c'est super au début. D'ailleurs, on en propose aussi des modèles d'email super personnalisés dans nos CRM. Vous pouvez les personnaliser comme vous voulez. Moi, automatisation, je dis c'est bien au début, mais plus vous avancez vers le closing, plus là, en fait, simplement, non, il faut que ce soit personnel. D'accord? En fait, ce qui est bien, je me permets de rebondir et voir si effectivement l'automatisation va vous permettre de déblayer un petit peu le terrain et d'identifier, au même titre que pas mal de leviers, d'identifier celles et ceux qui sont prêts à continuer une étape après. Ça peut être à cliquer dans un mail, ça peut être à répondre à un message et effectivement, très bonne pratique après de faire un petit peu plus du sur-mesure, bien s'intéresser à sa cible, à ses problématiques et ensuite de pouvoir aller un peu plus loin dans le ouais. Processus. Et dans l'automatisation, jouer la carte de la sincérité, parfois aussi. Moi, je reçois des messages où en fait, il dit, bah écoutez, je vais pas vous mentir, j'ai envoyé ce message à 300 personnes dans cette cible-là. Je pense que vous pouvez être intéressé. Il faut jouer la carte d'automatisation aussi au début, si simplement c'est la prospection à froid ou que justement vous pensez que c'est quelque chose d'intéressant. Jouer la carte de la sincérité. Regardez l'historique de l'opportunité. Donc en fait, qu'est-ce que j'entends par là? C'est en fait, avant de passer à vos prochaines actions, donc appel, réunion, prenez le temps de regarder ce que vous avez fait. Regardez les informations que vous avez eues lors de votre qualification. Regardez simplement le compte LinkedIn, le site internet. Ça va vous donner de la valeur et des armes, en fait, simplement pour mieux vendre vos services. Prenez le temps vraiment de regarder l'historique et comprendre tout ce que vous avez fait. D'ailleurs, dans les activités que je vous parlais, là, vous voyez sur nos CRM, on dit directement qu'est-ce que vous avez fait et vous renseignez un résultat. C'est super important de donner un résultat. Comment était mon appel? Il a abouti. Est-ce que c'était un bon feed? Good feed, bad feed? Il faut simplement dire quels étaient les résultats de vos activités. D'accord? Et avancer pas à pas dans le pipeline. Comme je vous l'ai dit ici, les étapes. Là, c'est un exemple. En dessous de l'image du pipeline, c'est les étapes. On commence sur la qualif. Rendez-vous 1. Ensuite, rendez-vous 2. Là, on refait le point. Négociation. Devis. Vous l'envoyez. Vous discutez un peu. Là, il faudra peut-être discuter du prix ou de l'offre. Et ensuite, le closing. D'accord? Donc ça, c'est un petit aperçu. Donc les outils, donc là je vous montre à chaque fois moi les outils simplement des différentes étapes du processus commercial. Il faut un pipeline, ça comme je vous l'ai montré, c'est super, c'est un aperçu global. Moi d'habitude ce que j'aime bien c'est quand je commence ma journée, je commence par tout ce qui est chaud et bien qualifié vers le closing et après je reviens vers l'arrière et simplement je vois ce qui est un peu plus froid parce que je suis déjà bien échauffé avec ce qui a marché. Donc voilà, commencez par le closing et vers la fin si vous voulez. Sur nos CRM, on propose plusieurs pipelines et ça, c'est important, je pense, surtout parce que j'ai vu des personnes parmi nous qui ont plusieurs services, plusieurs produits. Regardez, mais parfois, ça peut être intéressant d'avoir un pipeline par service donc ou par produit, en fait, parce que souvent, c'est un processus différent. Et bien souvent, en fait, un pipeline, par exemple, moi, je sais pas, dans tout ce qui est nouveaux clients, d'accord, un pipeline dans tout ce qui est renouvellement. Ça, c'est important parce que ça vous donne une meilleure vue, d'accord. Donc, sur nos CRM, c'est possible de créer plusieurs pipelines. Est-ce que tu peux peut-être préciser, je vois qu'il y a une question de Marie-Claude, qu'est-ce que tu entends du coup par pipeline concrètement, Grégoire? Alors, par pipeline, je reviens sur le slide avant, c'est votre tunnel de vente, d'accord? Donc, un tunnel de vente, c'est en fait simplement différentes étapes
qui vous permet de faire avancer l'opportunité vers la conclusion de l'affaire. Donc là, je suis désolé, c'est un peu petit l'image, mais en gros, au début, c'est tout ce qui est simplement encore à négocier, à bien chauffer tout simplement. Et vers la fin, normalement, c'est tout ce que vous avez gagné. Et sur nos CRM, justement, on vous propose de construire différents pipelines avec un processus clair. Donc voilà, là, l'image est là. Est-ce que c'est plus ou moins clair, Alexis, tu penses, pour la réponse? Faut pas hésiter. Ouais, carrément clair. Alors ça, c'est la devise de nos CRM et c'est pour ça qu'on est depuis 10 ans sur le marché. Toujours une prochaine action. Il faut pas commencer à vous dire j'ai 5 étapes, j'ai 5 actions à planifier. Non, non. En fait, planifiez vos prochaines actions, donc un rendez-vous. Et suite à ce rendez-vous-là, vous pouvez en planifier une nouvelle. Mais ne vous pas, il ne faut pas se dire mon premier rendez-vous, directement pour le deuxième rendez-vous, il faut que je fasse ça. Non, non. C'est faites votre prochaine action. Le rendez-vous 1, d'accord. Suite à ce rendez-vous 1, vous avez des nouvelles informations qui vont vous permettre d'adapter votre prochaine action. Parce que bien souvent, un rendez-vous 1 derrière, c'est pas juste un email. Non, non. Ça va être un appel où clairement, bon, il faut qu'on refasse un point. D'accord? Donc vraiment, une action à la fois. Et avec notre CRM, on propose une boucle de rappel. Vous savez tous les jours en rouge ce qu'il y a à faire ou en retard. Et en bleu, c'est tout ce qui est à venir. D'accord? Donc ne perdez jamais de vue ce que vous avez à faire. D'accord? Et aussi, ça, c'est un petit booster. Ça, on aime beaucoup sur nos CRM. Fixez-vous des objectifs d'activité et d'affaires. Alors, affaires, vous savez ce que c'est? Ok, il faut que je close 10 000 par mois. Ok, ça c'est super, mais c'est pas ça qui va vous faire avancer l'opportunité. Fixez-vous des objectifs d'activité. Je dois faire nombre d'appels par jour, par semaine, nombre d'emails. Ça va vous booster et simplement faire en sorte que vous allez réussir votre objectif d'affaires. Et là, c'est un autre point important, s'auto-analyser. Je sais que c'est dur, mais il faut prendre du recul sur ce qu'on a fait. Il faut s'analyser. Donc, regardez votre email. Peut-être qu'il n'a pas été bien formulé. Vous pouvez aussi parfois enregistrer vos appels. Il y a des solutions où justement on est connecté, donc ça c'est bien. Mais il faut prendre du recul sur ce que vous avez fait. J'avance un petit peu parce que j'ai pas envie de dépasser le temps. Là, c'est des objections commerciales. Il faut prendre le temps, mais il y en a plus ou moins 4. C'est celle qui est du prix. Donc là, bien souvent, en fait, il faut bien refixer. Si quelqu'un vous dit que c'est trop cher, il faut pas hésiter simplement à lui redire mais pourquoi ce prix-là, à le justifier. Parce que bien souvent, derrière un prix, les gens ne se rendent plus compte de ce qu'il y a. Le besoin, simplement, parfois, c'est un rappel. Vous avez échangé pendant longtemps. Peut-être que la personne a besoin d'un rappel de ce que vous pouvez lui apporter. La confiance, ça, c'est important de simplement lui dire que vous êtes vraiment un expert et pourquoi vous êtes un expert sur le sujet. Utilisez des témoignages. Si quelqu'un vous dit, je pense que vous n'êtes pas qualifié et que simplement vous avez des études de cas, bah, écoutez, ça marche avec ta client. Je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas avec vous. Parce que là, j'ai une idée claire de ce que je peux vous proposer. D'accord? Et l'urgence, ça, c'est à vous de la gérer. Il faut simplement éviter que la personne vous dise simplement, contactez-moi plus tard. Non, non, il faut vraiment simplement lui expliquer la prochaine étape où vous voulez le conduire. D'accord? Donc là, j'ai une petite image vraiment où c'est vous qui devez gérer le timing de l'opportunité et de l'affaire et pas le client. D'accord? Donc là, cette dernière étape, c'est le closing. Pas trop vite sur la création du devis et la facture. Sur nos CRM, on peut créer un devis, une facture facilement, mais ça dépend, mais prenez le temps dans l'état de négociation de discuter du devis parce que parfois, justement, il peut y avoir des questions sur le prix où il faut adapter l'offre. Donc, prenez le temps. Il ne faut pas avoir la gâchette facile sur la création du devis et envoyer la facture. Et bien souvent, la facture, ça peut être aussi un peu après le service, moitié-moitié en tant que solopreneur. Traiter une opportunité à la fois avec l'entreprise. Donc là, ce que je veux dire, c'est qu'une opportunité, vous commencez avec une entreprise, vous commencez avec une première opportunité. La seconde, c'est quand vous avez fini la première. Prenez le temps de bien proposer votre service. Le closing, c'est une histoire de timing. Je veux dire, c'est vous l'arbitre. C'est vous qui gérez le pas trop vite, le pas trop lentement. Parce que sinon, en fait, simplement, si le client il prend la main dessus, le deal est plus ou moins mort. D'accord? Donc, c'est à ce moment-là, il faut faire comprendre que vous construisez quelque chose avec le potentiel client. Il faut projeter vers le futur. Et c'est là où, justement, où je dis, là, vous pouvez déjà parler, en fait, de ce que ça va apporter, en fait, que votre service, ce que ça va lui apporter et pour la suite. Il faut le projeter un petit peu. Voilà. Et je pense que c'était mon avant-dernière slide. Et oui, et la bonne nouvelle pour vous, c'est quand vous avez suivi le processus que je vous ai montré entre la prospection à froid et suivi commercial, vous avez gagné un temps monstre et vous allez voir, et simplement, ça va aller beaucoup plus vite pour la suite parce que vous allez savoir proposer des nouveaux services parce qu'il vous connaît déjà. D'accord? Le plus dur, il a été fait en fait. Il vous connaît, vous savez comment il travaille. Donc, je veux dire, c'est que la suite, ça va vous apporter d'autres opportunités avec le même client. Donc, voilà. Et la dernière slide, c'est simplement vous créer un environnement
Quand vous avez un outil de prospection commerciale, un CRM, il faut que ce soit connecté facilement à votre adresse mail. Donc, sur nos CRM, vous pouvez connecter directement nos CRM avec vos emails, votre calendrier, gardez votre calendrier de vue et aussi votre téléphone. Nous, nos CRM, c'est une application aussi mobile. Donc, ça, c'est super important quand vous êtes sur les événements. Et aussi des intégrations natives. Donc, là, il faut connecter avec d'autres outils, mailing, et voilà. Est-ce qu'on est bon au niveau timing? Je regarde. On est plutôt pas mal. Super. Oui, ça devrait le faire. Là, je vous laisse. Là, voilà. Ouais. Merci beaucoup, Alexis Grégoire, pour votre intervention. Donc, juste avant qu'on prenne les questions, pour rappel, vous pouvez répondre à l'enquête de satisfaction. Je vous mets le lien dans le chat qui vous permet d'avoir accès au support et de pouvoir recontacter justement Grégoire et Alexis si vous le souhaitez. Et je vous mets aussi le lien vers notre ressourcerie FoliWeb où vous pourrez retrouver tous nos bons plans, pardon. Et parmi nos bons plans, justement, je voulais vous parler de l'initiative Tous en ligne maintenant, donc qui s'adresse à tous ceux qui ont une activité qui existe depuis plus de 2 ans et qui réalisent un chiffre d'affaires d'au moins 15 000 €. Donc, si vous respectez ces critères, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement 100% financé par l'État dans le cadre de son plan France Relance pour vous permettre de passer à l'action et sur une thématique de votre choix. Et justement, si vous souhaitez regarder les prochaines promotions, je vous mets le lien dans le chat pour vous inscrire si vous le souhaitez et si vous répondez aux critères d'éligibilité. Donc maintenant, on va passer aux questions. J'en vois déjà un petit peu. Du coup, c'est des questions dans la partie questions, sans doute. T'inquiète. Ouais. Je me suis permis de répondre sur certaines questions et je pense qu'il y en a plus de ton côté, Grégoire, sur la partie CRM. Donc, j'espère au moins ça a été clair qu'il y a besoin de tout reprendre. Alors, ça a été assez clair. Oui, du coup, alors la question, c'est est-ce qu'il est possible de passer un appel directement depuis nos CRM ou un email? C'est ça, j'ai oublié de le dire. Mais il vous faut un outil, en fait, nos CRM et d'autres. Hein, mais je veux dire, il vous faut un outil simplement où vous passez un appel ou un email en un clic. Parce qu'on sait ce que c'est de naviguer entre taper manuellement, vous allez vous tromper de numéro, c'est possible, hein, ça arrive à tout le monde, et simplement d'aller sur la fenêtre de votre boîte email. Simplement, il faut des outils comme nos CRM où vous envoyez directement depuis votre outil de prospection. Donc oui, il est possible d'appeler directement. Et en plus de ça, on propose un QR code. Donc en fait, vous faites juste un scan avec votre téléphone et vous pouvez passer l'appel. Alors oui, adapté pour les restaurateurs, c'est oui, simplement on a des restaurants. D'ailleurs, on a un restaurant qui utilise simplement pour recevoir toutes les différentes demandes du formulaire. Ce qu'Alexis montrait justement où les gens qui mettent leur formulaire, il est possible de connecter directement votre formulaire avec nos CRM. On a des restaurateurs qui font ça. Alors Marlène, je pense que c'est plus une question pour les folies web là, pour la suite. Sur les différentes catégories d'outils que vous savez que j'ai montré, là il y en a 8 là. Je pense qu'il y en a déjà dans différents événements, non? Oui, on propose, vous pouvez aller regarder sur. Je peux mettre le lien de notre site internet. Ouais. Je réponds juste pour la suite, gestion et planification de rendez-vous. Il y en a plein sur le marché. Nous, on utilise Canalys, qu'on a des connexions, mais il y en a plein. Vous les connectez facilement, regardez ce qui est plus adapté à vous. Il y en a vraiment par rapport aux différents budgets. Mais voilà, moi, ce que je connais, c'est celui Canalys. Ouais. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, le terme outbound, tu as super bien répondu, Alexis. C'est la prospection à froid. C'est clairement tout ce qui est simplement, en fait, les gens ne vous connaissent pas. En fait, c'est là où vous devez démarcher vous-même. Alors, je regarde juste la suite. Ça peut être intéressant, inbound, et c'est généralement ce qu'on confronte. L'inbound, c'est effectivement tout ce qu'on a vu, à savoir faire venir du monde sur votre site et les convertir. L'outbound correspond plutôt à une démarche prospective, d'aller chercher ses clients à froid par le téléphone, par des rencontres, etc. Voilà. Et inbound, reprenons l'exemple que je vous ai donné. Quelqu'un remplit votre formulaire, il a vu le service, il est intéressé. Là, ça, c'est du inbound. Voilà. Regarde. Il y a une question hyper intéressante pour d'Emilie, je vois, pour démarrer à froid, vous conseillez d'y consacrer combien de temps par semaine? Alors, ça dépend vraiment en fonction de votre activité, le nombre de clients que vous avez déjà. Moi, ce que je dis, premier truc, c'est de vous faire vraiment, vous avez votre semaine, caler un bloc où vous savez que c'est la prospection à froid. Ouais. Moi, j'aime bien me faire des matinées parce que je sais que, allez, de 9h à 11h, c'est focus là-dessus. D'accord? Et je sais que c'est ma journée prospection commerciale. Si en fait, si vous dites, allez, là maintenant, spontanément, prospection à froid,
c'est bien, mais vous n'allez pas le faire tout le temps. Donc, quel est vraiment, vous, un bloc? Vraiment, vous appelez ça le bloc prospection à froid et vous choisissez les canaux que vous aimez bien. LinkedIn, d'accord? Si vous n'êtes pas forcément à l'aise tout de suite au téléphone. Enfin, il faut en jongler avec différents canaux, comme vous a montré Alexis. Et ce qui est effectivement intéressant de souligner, c'est avant d'avoir effectivement avoir une routine, ça c'est important, et de la tenir dans le temps et évidemment de suivre tous les contacts, les opportunités. C'est évidemment la routine et d'être bien rigoureux et rigoureuse dans le temps qui vous permettront d'avoir des résultats en tout cas le plus rapidement possible. Bon, il y a des petites questions sur la disposition du diapo, mais normalement, je pense avec les replays, vous pouvez bien revoir. Alors, je sais pas, non, je sais pas, vous envoyez la présentation aux participants? Non, en fait, c'est une fois qu'ils ont répondu à l'enquête, ils la reçoivent automatiquement. Et après, voilà, vous avez tous accès au replay en cliquant sur le lien qui vous a été envoyé pour le direct. Ouais. Voilà, vous pouvez revoir la présentation en grand depuis chez vous à votre rythme. Je vois une question aussi d'Audrey, je pense que c'est peut-être la dernière, effectivement, sur la partie gestion des réseaux sociaux. Je sais pas, je pense pas, Grégoire, que vous puissiez le faire. Si, du coup, on est connecté directement à des outils de LinkedIn, automatisation. Okay. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple, vous êtes sur une opportunité. Donc, imaginons que vous avez changé. Nous, on vous met des liens directement. Vous cliquez directement. Je peux le contacter via LinkedIn. Ça vous offre directement la fenêtre avec le bon profil. Et je connais des gens aussi qui connectent directement Instagram, Facebook avec nos CRM. Ça vous permet en fait des raccourcis rapides où vous avez la fiche de votre prospect et directement, ça vous ouvre directement le profil de cette personne-là. C'est possible de mettre des petites connexions. Et comme je disais, on est connecté avec beaucoup d'outils. Si vous connaissez un peu les connexions no-code ou natives, c'est possible avec nos CRM, il y a des choses. Donc voilà. Super. En tout cas, je regarde, on est plutôt bon, hein. Pas mal de questions. Merci en tout cas pour la participation. Ça fait plaisir. Vous aviez vu les questions, il y en a eu des nouvelles, je crois, il y a 2 minutes. J'en vois une autre de Jérôme sur la différence entre le SEO et le levier organique. C'est la même chose. L'organique, on priorisera tout ce qui va être organique social, par exemple les posts que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux. Ça correspond à de l'organique social. Sinon, le référencement naturel, c'est le SEO. Il y avait une question sur l'outil, un outil gratuit. L'outil gratuit dont j'ai parlé, moi en tout cas, c'est le script d'appel. Je vous disais, peu importe l'outil que vous avez déjà, même si vous avez Excel, vous pouvez utiliser, c'est gratuit. Il y a des modèles, allez-y quoi. Mais vraiment, utilisez un script simplement pour bien interagir avec les prospects et ne pas parler comme un robot. Voilà. Bon, je pense qu'on est bon. Hein. Je pense qu'on est bon. Oui. S'il y a des questions, je pense que j'imagine qu'au revisionnage de ce webinaire, peut-être que de nombreuses personnes vont avoir des questions. Je pense que Grégoire et moi, en tout cas, on est évidemment disponibles sur LinkedIn, par mail, s'il y a des questions relatives à la stratégie ou aux outils. En tout cas, moi, on serait ravi de pouvoir vous accompagner et passer des étapes, à mon sens, dans votre business, en tout cas. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour la participation. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous et à très vite pour un futur événement Foyer Web. Allez, au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée.